Tu as du mal à utiliser ton cerveau de tomate? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à l'utiliser et à gagner chaque partie. Commençons avec les pièces blanches. Reste simple, tu n'es pas un champion, tu es un débutant. Donc commence par développer tes pièces. On avance le pion, saute le cavalier, attaque, il défend. Tu peux tenter de sauter avec le cavalier dans un gambit Halloween, un gambit scotch ou autre. Mais l'italien, c'est la voie. Cavalier sorti, pion sorti. Son pion est sorti, donc tu peux sortir l'autre cavalier. Et quand tu fais sortir celui-ci, tu es prêt à contre-attaquer. Tu pourrais dire, eh bien, ne devrait-on pas roquer avant le 10e coup? Tu devrais, si tu es en dessous de 1000 élos. Mais à présent, tu es dans la ligue à 4 chiffres, la grande ligue des costauds, alors concentre-toi sur la bonne sucette. Après la sortie de toutes les pièces, il suffit de placer ce presseur ici pour lancer une attaque de clouage décisive. Prêt à clouer? On cloue sur le poney? Comment on fait ça partout sur le poney? En sautant dedans, il a essayé de l'empêcher, mais pas de souci. On y va. S'il prend, on peut reprendre. Il ne pourra jamais prendre avec le poney parce que bye bye le gros. S'il pousse, on peut reculer, il peut aller en G, mais ça va. On peut revenir complètement en arrière. Il l'a pris. On peut prendre avec le pion, mais alors le presseur perd son intérêt. Donc ne fais pas l'idiot. Reste actif et heureux. Le frère est venu ici pour tenter d'empêcher la pince de gagner. Maintenant, si tu es, disons, un peu lent, il peut couper ton presseur. Tu peux exploiter le fait que le gros ne le protège pas et le faire tomber. Donc il doit prendre avec le pion, et maintenant il a des pions doublés. Et avec les pions doublés ici, cette case devient un avant-poste. Parce qu'il n'y a pas de pion ici, ni ici. Pour pousser et chasser le cavalier, donc tu voudrais que ce cavalier s'installe ici, alors que le saut du cavalier commence. Que le saut du cavalier commence. Le seul problème, c'est qu'il peut aller là pour le défier, mais laisse-le défier. Il a défié tout de suite. Nous voulons aller là-bas, mais il va le prendre. Alors il suffit de chasser l'homme poney. Au revoir, personne ne t'aime. Rentre chez toi et pleure. Personne ne viendra à ton anniversaire. Il aurait dû partir ailleurs. Il essaie de copier nos devoirs d'une certaine manière, car une fois que nous allons ici, il ira là-bas. On peut pousser, donner des coups de pied et faire tomber le poney, mais s'il prend ici, on ne pourra pas sauter dedans. On peut aussi chercher à capturer un pion, mais c'est assez risqué de prendre ces pions, parce qu'il a toujours la tour ici pour récupérer le pion et reprendre l'avantage. Donc ce n'est jamais gratuit. C'est pour ça qu'on dit, ne prends pas de bonbons d'un inconnu. Le danger des inconnus, c'est une vraie chose. Je peux jouer G en premier pour empêcher son poney de sauter encore et encore, puis entrer. C'est pour ça qu'on dit, tu vois, mieux vaut prévenir que guérir. C'est quand ce qu'on dit. Alors disons non. J'aurais pu le laisser sauter. Il nous a donné un coup de pied, on peut encaisser, mais le vrai problème, c'est qu'il va continuer à nous intimider. Rentrons juste à la maison. J'aurais pu aller là-bas et là-bas, mais là, ça fait du bien parce qu'il ne va pas forcer avec des tempos gratuits et tout ça. Une fois assis ici, ce poney sera un vrai cauchemar. La position semble correcte. On ne va probablement pas roquer ici parce qu'on pousse le pion devant le roi. Il ne faut jamais pousser les pions devant le roi. Donc le plan, c'est d'aller du côté long, parce que plus c'est long, mieux c'est, comme on dit. Le cavalier est entré, voulant aller là-bas, mais il ne peut pas. On a la couverture, on peut pousser et le chasser. Parce que les pièces qui s'approchent de notre roi font vraiment peur. Et ne me fais pas peur, je suis un peu une poule mouillée. Maintenant, je peux aller là ou là, prêt à roquer. Je peux aussi y aller. Mais encore une fois, il a des temps gratuits pour titiller le gros. Je pourrais y aller et tenter d'attaquer le pion. Des choix raisonnables. Mais si je m'éloigne trop, après le roc, le presseur va le prendre. Gardons les choses simples, pas ici car je pourrais vouloir avancer ce pion un jour. Donc il essaie de casser le centre. Il y a un peu d'action. Si je prends le pion, il ne protégera plus le cavalier. Donc on va simplement roquer. On le tente pour qu'il prenne et on dit qu'on est cool comme un concombre. Prends le pion, laissons-nous reprendre. On contre-attaque. Le gros s'enfuit en pleurant. T'as toujours un problème de pion. D'accord, il l'a poussé. Pas une mauvaise idée. S'il prend, on peut reprendre. Je ne suis pas fan car il peut sauter pour échanger. Dans un autre monde, j'aimerais capturer le poney, lui demander de reprendre avec la reine, puis pousser et le bloquer. En position fermée, le pion est triste, le poney content. Mais après avoir repris, il pourrait prendre le pion et attaquer. Si je pousse, les deux pions deviennent déprimés et ils commencent à pleurer. Donc Mac a peut-être raison. Je n'ai jamais été un grand fan des échanges. Ça va, parce que c'est défendu et échec.
Nous n'avons pas peur. On peut aller où on veut. Essayons de créer un peu de contre-jeu parce que sinon, à quoi on sert, mec, si on n'attaque pas? Donc F, c'est ce qu'on voulait, mais c'est un peu couvert. Je vais peut-être mettre la tour ici pour essayer d'obtenir notre affaire sur F. Allons sur la case F contre le pigeon. Il prend, on prend. Il fait échec, on va à gauche ou à droite, et pas de souci. Le pion est très bien protégé. Ce n'est pas parce qu'il nous demande de prendre qu'on est obligé de le faire. Parfois, la réponse la plus simple, c'est juste de dire non. C'est un peu fou, mais il revient en arrière. Peut-être veut-il pousser ou sauter ici. Il essaie de se débarrasser du presseur et prépare quelque chose. Je suis tellement tenté de prendre, mais c'est toujours le pion qui prend qui gâche un peu la fête. Alors, allons-y. F avec l'idée de prendre et d'ouvrir une sorte de maison. Prendre, ce n'est pas trop mal. Parce qu'après, je ne sais pas. On cherche à endommager la structure de pion. Il a sauté dedans, rien d'inquiétant. Même s'il prend, on est content de reprendre. Échanger le poney contre le presse-agrumes, ce n'est pas grave. Et est-ce qu'on récupère notre truc, c'est-à-dire prendre, ouvrir la colonne F1? Le seul inconvénient, c'est que ces pions doublés ne sont plus doublés. Donc tu peux dire, tu es content? Il envisage peut-être de prendre puis de gagner ce pion attaqué 3 fois avec quelques tactiques en préparation. J'ai un peu envie de pousser. Auto-sabotage, sabotage, on ne sait pas comment parler. Notre presse-agrumes, mais on dit, même si tu es mauvais, alors soyons mauvais ensemble. C'est fou! Il l'a pris, hein, mais je pense que c'est une mauvaise idée car ce presse-agrumes était nul. Ne jamais échanger une pièce active contre une pièce aussi nulle. Maintenant, notre poney est meilleur que le presse-agrumes. Ce sera le classique El Clasico. Meilleur poney contre presse-agrumes, nul. Il l'a poussé. Chaque pion est de la même couleur qu'un presse-agrumes. Même ce presse-agrumes n'est qu'un gros pion. Prendre ou ne pas prendre. Je veux dire, on veut ouvrir la colonne F. On a besoin que le gros aille faire quelques bêtises. Faisons entrer le gros. Le poney saute, le pion meurt, le gamin pleure. Ça s'est avéré être un petit étau positionnel. Je voulais juste presser le gamin avec une contre-attaque. Mais j'imagine que quand tu entres dans la Ligue des Grands, parfois une seule petite erreur positionnelle, minuscule, peut tout changer. S'il met la tour ici, on pousse. Quand le cavalier saute là, il tente. Pourquoi tu essaies? Je suis un peu confus. Où mettre le cavalier? Mettons le cavalier là. On double, on triple l'attaque. Le pion. Le presseur essaie de sauver le pion, mais ce n'était pas l'objectif. Il le sauve. Je peux le prendre parce que les mates sont de notre côté. Ça attaque la tour. La tour va quelque part. On peut prendre un pion de plus. Après la prise, on peut aussi prendre celui-ci car la double attaque est 2 fois plus amusante. Il peut tenter, mais la tour n'a pas l'avantage selon les calculs. Une fois qu'on gagne ça, oui, on perd mon poney préféré, mais le gros avance. Le gros est là pour faire la fête. Encore un bonbon, encore un bonbon. Le diabète, c'est la voie. Attrape le diabète et reste heureux. Frérot nous a attaqués, mais on grignote juste des bonbons comme si c'était la reine d'Halloween ici. On est heureux de faire du troc. Quand tu as l'avantage matériel, échanger est la meilleure option. Quels sont les calculs? Nous avons 3 pions d'avance, selon le calcul rapide fait par chess.com. Maintenant, on veut échanger la grosse pièce pour éviter toute tentative de contre-jeu. Donc cela semble raisonnable, même si après un échange, on perd notre pion. Mais un pion, ce n'est pas un prix trop élevé à payer. Pour simplifier, vous savez, les grands nuls disent que la simplification est ce qu'il vous faut. Vous ne pouvez pas faire 10 plus 10, mais 2 plus 2, oui, c'est la logique. C'est une logique un peu bête, mais c'est ainsi. Il ne devrait pas le prendre, il devrait partir, mettre la reine, ici ou là, en essayant de maintenir l'affaire. Garder le gros beau en vie. On peut ensuite simplement le pousser. Si va là, il y a un pion gratuit. Ne prends pas avec le pion, sinon la tour devient plus active et les pions se déconnectent. Il y a une histoire derrière les petits cochons et le loup. Les 3 petits cochons. S'ils restent ensemble, le loup ne peut pas les manger. Quelque chose comme ça. Bref, allons au 7e ciel, attaquons ceci, attaquons ceci. Et si cette tour va au 7e ciel, c'est un peu un problème. Et ils disent que les tours appartiennent au 7e ciel. Ils cherchent de l'activité, mais le pion meurt. Il peut nous proposer un échange. Nous sommes heureux d'échanger parce que nous aimons échanger. Allons-y, prenons un autre pion. Vois le pion, gagne le pion. Il pourrait aller là-bas et gagner celui-ci. Je peux essayer de le sauver. Mais ouais, comme nous l'avons dit, la simplification est la voie à suivre. Combien de pions d'avance avons-nous?
Étonnamment, nous avons toujours 3 pions d'avance. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est commencer à pousser. Si je pousse maintenant, il meurt un peu. Utilisons le roi en finale. Utilise-le. Regardez-nous, ne m'échouez pas. Je suis timide, cachons-nous derrière la tour. Il peut prendre, et s'il fait échec, on peut marcher ici. On aimerait échanger une des tours parce que 2, c'est trop. Bref, partons d'ici. Commence à pousser, fais le puissance 4. Le souci avec ce coup, c'est qu'il peut aller là et prendre ce pion. Jouons celui-ci d'abord. Ça ne fait pas une grande différence parce que même s'il perd ce pion, la chaîne de pions avance simplement. Prends, ce n'est pas un souci. Vois le pion, pousse-le. Un autre dicton célèbre. Les pions passés sont faits là pour être poussés. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit, ce qu'ils disent à propos de pousser les pions ou quelque chose comme ça. Beaucoup regardent trop TikTok. Pousse les pions, pousse le panda. Beaucoup trop de mèmes. Nous apprenons. C'est pas bon. Je veux pousser, mais il peut le prendre. Je peux donc sacrifier ce pion et dire que ce pion passé avance. Mais ne faisons pas les malins et restons simples. Utilise la tour, chasse le roi, pousse le pion et gagne. Simple. La tour ici, c'est pas mal, mais placer la tour derrière le pion pour le pousser aurait peut-être été mieux. Trop tard. Après l'échec, le roi vient ici, même si je pousse, la tour contrôle la case de promotion. Frérot, on est trop éducatif, il faut réduire. Je peux pousser pour tous les connecter, parce qu'il faut rester connecté et rester fort, ou quelque chose comme ça. L'amitié, c'est important. C'est ce que Disney dit. J'ai oublié ce que Disney raconte. J'aimerais échanger, mais il n'échangera probablement jamais. Le chèque a l'air bien. Il y va. Et ensuite, on peut pousser et laisser le pion mourir. Et ce qu'il nous faut, c'est pousser encore pour pouvoir les connecter. Et une fois que les pions restent connectés, on peut y aller. Tour ici puis pousser, c'est une affaire vraiment étrange, mec. Je pourrais remettre en échec car c'est interdit. Donc aucun souci, on ne peut pas me mettre en échec, la couverture est assurée. Sinon, un échec ici aurait pu être fou. Laisse juste la tour bouger, pousse, et le gros arrive. On a la protection nécessaire, ce pion était crucial, sinon il aurait pris. Il est agaçant, il dit « Pousse, je te prends, mec ». En fait, il rend ce coup de pousser un peu problématique. Je trouve la tour ici inutile. On aurait pu le vérifier de cette façon. Je veux pousser de ce côté. Ainsi, quand il prend ici, on obtient la dame. On peut toujours le faire. Donc ça ne fait pas une grande différence. Il ne peut pas prendre le goody-goody car la protection est là. Voilà pourquoi il faut toujours se protéger. Il prend ceci, cela. Les dames, une grande dans notre vie, vérifie de l'enfant. Maintenant, il faut trouver l'échec et mat. Ce n'est pas le cas, tu sais réfléchir. Mais pour progresser, demande les notes à Monsieur Stockfish. Monsieur Stockfish te dira dans l'analyse de partie sur chess.com où se trouve la maladresse. Donc nous avons joué ce qu'on appelle l'italienne dans la vie. Et que se passait-il? Nous étions un peu un simple gamin. Nous n'allions pas dans des théories folles et pointues. Nous allions pour l'action de la pointe, on sautait dedans et on était content de prendre. Et ça, on était content de doubler les pions. Comme vous le voyez, Stockfish est à plus 78, ce qui signifie un bonbon dans une tirelire. Et puis on a sauté dedans, puis on a botté le poney. Donc apparemment Stockfish était plus intéressé par une affaire de casse-BI, puis revenir en arrière et prendre le pion, car ainsi il n'a pas la tour ici pour gagner. Donc il y avait une idée de gagner le pion, mais on était trop concentré sur la case avancée en essayant de l'empêcher. Tu vois, on peut toujours s'améliorer, même un grand bonnet peut cafouiller. Bref, on a sauté avec le cavalier. On a perdu un peu, mais on pousse le cavalier. On va là, il avance. Nous, le roc, Stockfish ne l'a pas encore fait. Le roquet, Stockfish, dit après D. Les noirs se battent pour un peu d'égalité. Donc on avait du mal à trouver un bon coup, donc on galérait. Il a sauté, on a joué C, et le poney prend sa moutarde, comme on dit, car échanger une pièce active contre une nulle est juste idiot. C'est fini. On saute le poney, on prend ce pion, puis l'autre, et c'est un massacre. Chaque pion dans notre tirelire. Et le gamin pleure. Double blanc, laissons le blanc tenter sa chance. Je pensais qu'on aurait les noirs. Bref, tous les gamins ne vont pas forcément jouer I4, I5. Certains gamins vont vous arnaquer avec l'ouverture scandinave, donc tu peux la prendre. Le souci avec toute ouverture scandinave ou une sortie rapide de la dame, c'est que tu peux intimider le gros. Ils disent que le cyberharcèlement, c'est mal. Moi, je dis non, il faut intimider le gros. Et ensuite, prends le contrôle du centre. Développe tes pièces. Il dort, laisse-le.
Les deux cavaliers sont sortis. Sors ce presse-agrumes ici ou ici. Concentre-toi sur le développement et ensuite tu dois réfléchir. Court ou long? Comme je le dis, plus c'est long, mieux c'est. Donc on va faire un grand roc. Et il fait un peu le troll. Il a joué ce coup pour empêcher ce cavalier de sauter, puis il a joué ce coup pour empêcher ce cavalier de sauter. Ces coups ne sont jamais une bonne idée. Et ensuite, il est allé en B. Peut-être qu'il voulait mettre le pion là. Ça ne perd pas la tour tout de suite, mais ça a l'air fragile. Alors secouons un peu en mettant le pion là. C'est pour pousser le gamin à avancer ce pion, puis son pion pourrait aller là. Mais il est juste triste. Il y est allé. Ça a l'air franchement douteux. On va le faire. Le roc veut aller là et gêner la tour, mais son développement devient incontrôlable. Il joue à quoi? Pas aux échecs. Ce pion part sur le côté. Notre tour va entrer, donc on la pousse pour inciter le gamin à prendre. Prends! Le pion prend le cavalier, ça fait une prise et ça cloue le gamin. C'est pour ça qu'on dit de roquer avant le 10e coup. Là, c'est le 11e. Il a fait une erreur. Mettons le gamin dans le sac. Non, plutôt dans notre fourgonnette, puis on l'emmène à la confiserie ou ailleurs. Donc, la prise est assez attendue, parce qu'une découverte arrive, et c'est un massacre. Frère, l'ouverture scandinave, c'est une arnaque. Il essaie, mais il fait que pleurer. Oui, là, tu peux prendre le presse-agrumes, mais qu'est-ce que tu fais du gros? Quelqu'un sauve le gros? On le vérifie encore pour lui demander de prendre. On a déjà gagné le pion, on peut être l'homme des échanges pour prendre. Je veux dire, on veut se concentrer, se concentrer. Alors, allons-y parce qu'il le faut. L'attaque se concentre sur la sucette. S'il va là, on peut vérifier de cette façon s'il va là. Comment la reine saute-t-elle là-bas? C'est impossible. D'accord? C'est un peu un gambit alien sans le gambit alien, parce que le poney survit. On aimerait lui faire échec ici, mais c'est un peu couvert. Donc on peut le prendre, lui demander de prendre, et ensuite, comment la reine rejoint-elle la fête? Je voudrais aussi y aller, mais c'est compliqué. Oh, il y a encore un grand idiot qui dit « On en connaît beaucoup trop », dit le grand idiot. Ne jamais échanger de pièces quand on attaque, donc je me demande si je dois y aller de cette façon, on n'échange pas le presseur. Il ne peut pas aller là-bas. On a la couverture et il ne peut pas s'enfuir et faire ses manigances de roc manuel. Parce qu'on a couvert ça et on est juste en train de dire « Tu peux prendre le pion, mais l'attention est sur la sucette. Si la reine y va, on obtient la gloire. » J'aurais pu le prendre, Stockfish n'aimerait pas notre coup et serait plus concret. Il faut prendre ici, là, puis simplement sauter le poney ici. Double attaque et gain, c'est la manière tactique de gagner du matériel sur le champ et de remporter la partie. Mais on essaye de préparer quelque chose de plus. Ce n'est peut-être pas prêt, mais le frérot pense qu'il est l'élu. C'est qui le gamin de Masterchef? J'ai oublié son nom, Donald Ramsay. Non, pas Donald Ramsay. J'ai oublié Gordon Ramsay. On l'a trouvé. Donc, il nous attaque, ce qui est plutôt mauvais parce qu'on prend le poney. Et il ne peut pas reprendre avec le gros parce que la tour est là. Et une fois qu'il reprend, dame, échec, c'est juste mat. Je veux dire, je suppose que c'était une décision intelligente, avec le recul de ne pas prendre le presseur, parce que l'attention était sur le poulet. Nous faisons frire le poulet. 4,25 par nous. Stockfish dira qu'on aurait dû prendre ce qu'on appelle la pièce scandinave. Ouverture, pique le gras, prends le bon garçon, centre, avance les chevaux, sort le presseur, ne précipite pas le roc. Bénesquin presse tomate ici et il est en difficulté. C'est juste du pain grillé, mec. D. Je veux dire, on n'a même pas un seul pion ou une pièce en plus. Et c'est plus 5. Si ce n'est pas une mauvaise ouverture, alors qu'est-ce que c'est? On a pris. Il est parti, on a pris le pion, on a sauté avec le cavalier. Oh mon pote, Stockfish recommande de sauter avec le cavalier pour une double attaque et gagner du matériel. Mais il est d'accord avec nous, concentre-toi sur la sucette, idiot. C'est comme ça qu'il faut faire, et Stockfish ne veut pas prendre ici. Stockfish dit que tu peux gagner la pièce. Pourquoi ne pas gagner un peu de brillance? Fais sauter le cavalier. Comme ça, se rendre brillant, parce qu'après qu'ils te prennent, échec, et tu le grilles. Stockfish est un peu fan de Witty, il récolte de la brillance de toute façon. Il prend, on prend. On y va, on prend le poulet, on prend le bonheur. On a gagné 2 parties avec les blancs. Utilisons le cerveau tomate contre les noirs. Encore un gamin qui ne joue pas le classique E4, il fait une ouverture non conventionnelle. Mais tu sais quoi faire quand tu ne sais pas quoi faire? Il faut développer les pièces. S'il joue d'une ouverture un peu non traditionnelle,
ou qu'ils ne prennent pas le contrôle du centre, tu peux adopter cette approche. C'est de fianchetto le presseur. L'avantage de fianchetto le presseur est que ton roi sera encore plus en sécurité et ce presseur est censé être, non, ne l'est plus. Ça vaut 3 points, ça vaudra 3,69 points, c'est ce qu'ils ont dit. Comme il est un peu lent, on doublera le fianchetto sur le presseur et fera sauter le poney ainsi. Ça pourrait être une sorte d'étau positionnel, si on peut appeler ça comme ça. Parce que personne ne veut du centre, personne ne veut développer, personne ne veut faire quoi que ce soit, il va jouer long. Ensuite, cela devient intéressant, car quand on roque de côté opposé, le premier à attaquer gagne. Donc un sacrifice technique de pion par le gamin, il dit « Si je prends ce pion, il va ouvrir la colonne G et nous griller. » C'est raisonnable. Après la prise, il peut aussi échanger le pion, ce qui est correct. Donc on va le défier et lui dire « Montre-moi ton attaque ». On ne va pas se laisser impressionner par lui. On va dire « Tu as pris le pion, enfin tu as sacrifié le pion. Maintenant attaque-moi, voilà mon visage, viens et frappe-moi. » On dirait qu'on parle comme la mafia. Si tu oses me frapper, je vais te voler tes biscuits ou quelque chose comme ça. J'ai oublié. La mafia, ce que dit la mafia, pousse, il veut pousser, ouvre le fichier H pour qu'on puisse pousser de ce côté. Comme ça, il n'a pas l'occasion d'ouvrir le fichier H. Oui, on a enfreint la règle qui dit qu'on ne doit jamais pousser les pions devant le roi, mais c'est ce qu'ils disent. Les gens intelligents suivent les règles, les grands savent quand les enfreindre. Mec, on est en train de devenir un livre d'anglais. Il l'a attaqué pour prendre et ouvrir ici. On saute avec le cavalier, on le défend, on se détend. Je suppose qu'on devrait commencer à donner des cours d'anglais. On connaît beaucoup trop d'expressions. On peut prendre avec le cavalier ou le pion, mais si le pion prend, il avancera un jour. Restons simples, prenons avec le cavalier. Le problème avec l'histoire du cavalier, c'est qu'il va sauter quelque part, se débarrasser du cavalier et essayer d'attaquer. Oh, je viens de réaliser, peut-être que je ne l'ai pas vu. Non, c'est seulement maintenant que le presse-agrumes peut tenter quelques tactiques de découverte issues de manigances du centre-ville. Donc j'espérais pouvoir le pousser, mais le problème c'est qu'il peut le pousser et simplement le bloquer. Oh, en fait, j'aime bien. Laissez-moi faire, je suis le Gordon Ramsay des échecs. Alors poussons. Et une fois qu'il pousse, on peut sauter le cheval là-bas. Et si ce n'est pas un cauchemar, alors qu'est-ce que c'est ? S'il sauve la tour, on gagne juste le pion. Notre presse-agrumes est devenu idiot, mais on évite les échanges. Notre cavalier reste ici et dit « Bonjour, roi, tu ne pourras jamais roquer. » Nous attaquons ce pion. La tour a donc besoin d'une tour ou d'un cavalier ici pour défendre. Le truc triste, c'est qu'il peut aller là-bas et simplement échanger, ce qui ruinerait tout notre petit manège. N'y va pas, d'accord? Il est allé de l'avant. Oh non, mon poney préféré est parti. On cuisinait, on bavardait beaucoup. On peut le laisser prendre le pion. Non, pas de dame ici pour le sauver. Ça pourrait finir simplement par un échange. La seule bonne chose qu'on a tirée de toutes ces histoires de saut, c'est que ces pions sont doublés. C'est la seule bonne chose qu'on ait eue. Eh bien, c'est ainsi. J'aimerais pousser, lui demander de prendre, amener le gros et simplement être actif en disant « Tu n'as nulle part où te cacher ». Tous tes nounours se sont enfuis et ils pleurent. C'est une affirmation, il y a un peu de pression. Je peux y aller et attaquer le pion. C'est assez simple. Pourquoi sacrifier? Chercher à attaquer ici. Chercher à faire échec ici. Chercher à amener la tour. Ton cavalier veut sauter un gars, mais il n'y arrive jamais. On a un pion de plus. Oui. Ah oui, n'oublie pas que tu as gagné le pion dans l'ouverture. Parce qu'il pensait préparer une attaque. Le gars ne sait même pas faire bouillir de l'eau. Quelle attaque est-ce qu'il lance? Donc, il sauve ça, il sauve ça. Techniquement, je peux faire un échec, lui demander d'aller là-bas. Échanger la dame et gagner le pion, c'est une approche très simpliste. Nous sommes un homme simple, humble et gentil. Nous ne harcelons pas les enfants, donc nous allons être gentils, échanger la pièce lourde, prendre le pion, et comme ça, nous avons 2 pions d'avance, et nous sommes tout simplement en train de gagner. Il n'est pas nécessaire de piéger la pièce lourde pour gagner. Vous ne jouez plus à 500 élos. Il va mettre le roi ici et tout gâcher. C'est un peu embêtant que je ne vais pas mentir, parce qu'une fois que je déplace cette pièce, il gagne ce pion. Alors, oups, la souris a glissé. Faisons-le comme ça pour sauver ça et que le pion survive. Donc 2 pions supplémentaires dans notre tirelire devraient nous mener à la gloire. Mais il faut un certain contrôle mental. Il peut amener le cavalier ici, donc je devrais le capturer. L'échec intermédiaire est impossible car on peut aller là, attaquer et le pion survit. Donc on va le prendre parce qu'on ne veut pas qu'il nous complique la vie.
Il peut placer la tour ou le roi ici pour le sauver, mais je ne sais pas quelle est la meilleure option. Je veux dire, le problème avec la tour ici, c'est qu'il n'y a pas de problème, non. J'avais peur qu'il mette la tour là-bas. Tentative de doubler les tours, mais c'est impossible. Avec le temps, il attaque le pion. Il faut le sauver, c'est simple. Il attaque, tu sauves. Gros cerveau. Maintenant, on veut avancer ce pion, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Peut-être que le roi était nécessaire ici. Il dit non, nous disons ne dis pas non. Dis toujours oui dans la vie, une grande, grande philosophie de Monsieur Shakespeare. Ne dis jamais non. Il prend, nous obtenons la poussée, nous échangeons. La tour est dedans, il devient agaçant. Faisons roi ici pour qu'on puisse aller là-bas et vraiment se débarrasser de cette pièce super méga agaçante. Il joue plutôt bien, il essaie de remplacer sa tour par l'autre tour. Bravo pour ses efforts. On va lui donner un F pour l'effort, puis on va l'abattre. Il va prendre cette tour et ensuite on va pousser ce pion pour que notre tour soit libre de faire ses manigances. En outre, la tour ne peut pas agir. Ça peut devenir un peu compliqué d'ouvrir ici parce qu'on ne peut pas pousser là, car il peut le prendre, et on ne peut pas pousser là-bas, car la tour est là, mais le moment viendra, je peux aller là, avec l'idée de pousser. S'il prend ici, on gagne la tour. S'il prend là, le pion passé file droit. C'est un peu ambitieux comme affirmation, donc peut-être qu'il vaut mieux passer par là. Parce qu'après la poussée, il prend. Ce n'est pas un échec. On essaie de préparer quelque chose, c'est vraiment une cuisine très folle. Mais bon, mettons le roi vers ses pions pour qu'on ait de la protection et tout ça. Il essaye. Mais là, il comptait avancer, et si j'avais pris ici après, ce pion mourrait. Donc utilisez la protection, comme on dit. Aussi, ils disent que le roi est une pièce, donc paix, signe de paix, je suppose, prend. Nous sommes contents car on ouvre la colonne B et la tour arrive. Il peut avancer, mais cela se retournera contre lui. Échanger n'est jamais la solution quand on a du matériel en moins. Contente. On échange, on prend, il prend. On a la colonne D ouverte, donc on ne veut pas. On peut juste revenir en arrière, parce que le roi aime un peu se déplacer et la tour est prête à avancer. On est content de prendre. Ces pions sont un peu arriérés, mais une fois qu'on avance, ces pions ne le sont pas. De l'IIT, je pourrais venir de n'importe quel domaine informatique, ils sont juste un peu idiots. Alors, nous allons entrer et conquérir le monde. Un pion pour dominer le monde. Non, c'était un anneau pour dominer le monde. Eh bien, nous dominons le monde, peu importe pion, anneau ou autre. C'est le commerce qui compte. Il veut mener ce pion à la gloire, mais nous récoltons seulement les bonbons. Après la poussée, nous avons Monsieur le Roi qui utilise la pièce pour apporter la paix et l'harmonie. Il irait là-bas pour essayer de nous mettre en échec, pousser. Donc il faut faire preuve d'une certaine prudence. Aussi, nous ne pouvons pas prendre ici. Oh, c'est qu'il essaie de préparer quelque chose. Mais nous disons simplement que Monsieur Roi est là pour t'empêcher de faire des bêtises. Il avance, donc il veut que nous reculions, répétions, manœuvrions, mais juste pour défendre le pion et rester tranquille. Il prend, nous reprenons, et ensuite, il faut aller là-bas. Pour éviter l'échange, abandonner est un choix. Voyons si ce sacrifice a été approuvé par Stockfish ou non. Je ne pense pas que Stockfish le détesterait, mais voyons simplement. Donc il a joué dans un style qui ne ressemble pas à la tradition. Stockfish affirme que vous êtes mieux et que c'est un pion gratuit, donc il recommande de le prendre, de courir, puis Stockfish recommande H5. Merci. La question est, ce coup de pion était-il un peu trop ambitieux? Peut-être pas. Stockfish dit « Tu es intelligent, tu fais sauter le cavalier, d'accord ?» Donc Stockfish disait « Au lieu de prendre, j'aurais pu pousser ce que je ne comprends pas. » Oui, Stockfish est trop fort pour nous. Bref. Il a pris, et encore une fois, Stockfish voulait vraiment pousser ce pion et le protéger. Ah, je comprends ce qu'il fait. Stockfish cite que si tu pousses, il prend, tu as la dame, puis tu gagnes ce pion. C'était le plan maître. Nous y sommes allés, avons échangé en perdant. Les dames ont pris 2 pions, mais ce n'était pas si net. Parce que cette tour ici était gênante. Et le pion F est devenu gênant aussi. Après avoir pris le cavalier, ces tours sont devenues très actives et l'avantage s'est progressivement évaporé. Et apparemment, s'il avait joué un coup comme tour en I5, il aurait pu lutter pour une certaine égalité. Parce qu'ici, on a pu chasser les tours. Et une fois qu'une tour était partie, ça a simplifié ma vie. On échange tous les pions. On amène la tour, on prend chaque pion et on atteint la gloire. 2 blancs, 2 noirs, il faut équilibrer, comme on dit. Donc voici le gamin qui joue la partie traditionnelle avec les blancs.
les noirs. On espérait ce qu'on appelle l'italienne. Mais le frère aime bien le gambit du roi, c'est un joueur très agressif dans ce domaine. N'accepte jamais de bonbons d'un inconnu, mais il existe un moyen simple de l'éviter. Pour neutraliser le gambit, il suffit de contre-sacrifier le pion. C'est un concept très important à comprendre. On peut prendre le pion et il peut prendre le pion, c'est assez simple. Il a sauté dedans, craignant l'échec. Nous sautons aussi. Peut-être gagnerai-je ce pion un jour. Il ne devrait pas y aller. Ça essaie de le sauver. C'est un peu trop. Donc, on prend le pion. Frérot peut aller en C, essayer de titiller le cavalier. Mais ensuite, on peut vérifier. Et maintenant, il est juste perdu. C'est fou. Ça a l'air bien, mais le plan, c'est qu'il nous titille. On ne va pas le prendre. On va faire sauter le cavalier par ici. Double attaque. Il prépare quelque chose. Il tente de nous clouer. Je n'ai jamais aimé ça. Je peux prendre et gagner ce pion. Non, ça dame prend. Un échec du cavalier nous mènerait presque à la gloire. Mais ce n'est pas possible. J'ai presque envie de juste sauter et de me détendre. J'ai presque envie de roquer aussi. Mais ensuite, la pièce meurt. Alors que se passe-t-il si je prends? Il prend et il est content. Le bon côté, c'est que ce cavalier reste là en défiant. Comment vas-tu me déloger? Le roi ici, c'est fou. Je croyais que dame prend était la solution car on gagne. Oh mec, je deviens un peu aveugle sans raison. Je pensais que ce pion était perdu, mais il est toujours protégé. Bref, roquons et concentrons-nous sur le développement de la marche du roi. Le gars croit qu'il est une voiture ou quoi? Qu'est-ce que le roi fait? La dame aurait pu le prendre de toute façon. Clouons le cavalier pour gagner quelques pions, sautons dedans et récoltons la gloire. Ce coup du roi était si inattendu que j'ai oublié la protection de ce pion, et j'ai failli faire une gaffe à la bottaise. Les histoires de gambit, ne tente pas le gambit, tu n'es pas un joueur, tu es juste un gamin qui veut du poulet pour le dîner. La dame, ici pour sauver les deux pions. C'est la façon dont je peux prendre le cavalier, il peut reprendre, et on peut dire que la structure de pion est endommagée et tout ça. Concentrons-nous sur ce qu'on appelle le bon développement. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être un meilleur coup tactique qu'on a raté. C'est pourquoi nous analyserons toujours nos parties, que l'on gagne ou que l'on perde, afin de pouvoir apprendre. Et la prochaine fois que nous aurons exactement la même position, nous pourrons copier le travail de Stockfish. Et nous pouvons être bannis. Non, nous ne serons pas bannis. Mais le gamin dira « tricheur, tricheur, mangeur de citrouille », et ensuite on pourra se moquer de lui. Donc l'idée, c'est de faire tomber le poney, et maintenant on a une double attaque pour gagner le pion. Il peut le pousser, mais encore une fois, l'idée, la grande idée, c'est de prendre le poney et de sauter dans la double attaque. Ça, partout. Qu'est-ce que tu fais, mec? Cache-toi derrière les nounours. C'est ce que le roi était censé faire. Le frère a sauté dedans. Je veux dire, je peux échanger. Une fois qu'il reprend, je peux gagner un pion. Je suis un peu triste. Oui, on va gagner ce pion. Il ne peut pas le prendre car on le cloue, puis on peut en gagner un autre. Oui, on a 3 pions d'avance. Mais je n'arrive pas à être Tal. Je ne suis qu'un idiot qui joue bien aux échecs, mais pas de façon joyeuse. Échec triste. Voilà, on pourra être Tal. J'étais sur le point de prendre le bonbon, de rentrer chez moi et d'attraper le diabète, mais alors mon sens tactique d'araignée a commencé à picoter. Chaque fois que le roi et la reine sont alignés comme ça, tu peux faire une clouage et gagner. Tu voudrais aller là-bas. Clouer et gagner, mais tu ne peux pas parce qu'il peut le prendre. Mais que se passe-t-il si tu ne peux pas? Tu ne peux pas, mais tu peux? Ouais, l'anglais ne fonctionne pas. Le truc, c'est que s'il prend, on peut sauter, faire une double attaque et obtenir la gloire, comme ils disent. Les échecs, c'est 99,99999,5% de tactique. Oh, ça n'a pas marché pour nous. C'était un coup un peu trop sophistiqué. Donc le frérot dit que j'utilise une protection, ça a du sens. Si je prends, il reprend. Si je prends avec la reine, il ne prendra pas avec le roi, mais de l'autre côté. Je peux prendre le pion et juste titiller le gros. Le truc, c'est qu'une fois que le gros s'en va, le cavalier reste cloué. Oui, ce coup élégant ne nous a pas donné la dame, mais qui va sauver le cavalier? Personne, la tour doit le sauver. On juge trop, on parle trop, on ne réussit pas, ça ne marche pas. Il vient d'abandonner. On obtient un coup brillant et tu apprends comment contrer. L'ouverture agressive la plus agaçante, connue sous le nom de gambit du roi. Voici comment il a joué. Comment nous avons joué, il a sauté, nous aussi il a poussé, nous prenons le pion. Et maintenant, c'est tellement courant. Vous voyez le cavalier, vous le poussez et vous le chassez, et vous voyez de la moutarde. Saison -2, nous développons. Nous vérifions, il faut bloquer, le cavalier saute,
Puis la question est, quel a été le coup suivant? Donc notre idée de faire sauter le cavalier, c'était un choix. Je n'y croyais pas. Le roc fait partie des 3 meilleurs coups, donc il ne faut pas trop s'en faire, tu sais. Oh, on a pris la pièce. Ce n'est pas si mal, je suppose que tout va bien, on a pris. Dame qui prend était un choix, mais on aurait quand même eu le roc. Le pion serait sorti, quoi qu'il arrive. Il a pris avec le roi et on a juste roqué, non? C'est fou. Nous n'avons aucun pion d'avance et sommes à -4. C'est comme, c'est stupide, c'est stupide. Qu'est-ce que le roi fait? Il est juste cuit. Avons-nous raté un coup décisif? On est allé sur la diagonale de clouage, on a développé. On aurait pu aller là pour titiller le gros. Il a sauté dedans? Titiller le gros, c'était un choix. On a pris le cavalier, gagné un pion, il est allé là-bas. Voilà le coup brillant obtenu. Je veux dire, on ne gagne même pas la dame, mais il va là-bas. Y avait-il une meilleure façon? Le cavalier échec a été suggéré. On a pris le pion. Ce n'est pas grave, j'en étais les meilleurs. Il peut y aller, la tour ici pour la sauver. Mais ensuite, on fait le classique clouage, El Classico. On met la pression sur la pièce clouée en allant là, double attaque et on termine le gamin.